Dans un contexte politique congolais marqué par des tensions persistantes, le gouvernement a confirmé ce vendredi, 9 janvier 2026, l'ouverture conditionnelle du président Félix Tshisekedi à un dialogue politique. Par la voix de son ministre de la Communication et porte-parole, Patrick Muyaya, l'exécutif a levé un coin du voile sur une possible sortie de crise, tout en y apposant des garde-fous significatifs et en recentrant le débat sur l'urgence sécuritaire à l'Est. La déclaration, publiée sur le réseau social X par Patrick Muyaya, constitue la première reconnaissance officielle d'un accord de principe du chef de l'État. Le président a déjà donné son accord de principe. Une feuille de route existe et a été discutée avec toutes les parties concernées. Qu'a affirmé le ministre. Cette feuille de route, élaborée en concertation avec la présidence et les instances religieuses, l'Église du Christ au Congo, ECC, la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, et les églises de réveil, semble donc techniquement prête. Toutefois, l'annonce est aussitôt tempérée par une mise en garde stratégique concernant le calendrier. Le porte-parole du gouvernement a en effet insisté sur la question cruciale du séquençage. 2 processus diplomatiques sont présentés comme prioritaires, les discussions avec le Rwanda à Washington et les pourparlers sur le M23 à Doha. L'objectif est de ne pas interférer avec ces démarches diplomatiques, a précisé Patrick Muyaya. Cette hiérarchisation des agendas n'est pas anodine. Elle place la résolution de la crise sécuritaire Est-Congo, directement imputée à Kigali, comme un préalable sine qua non à tout apaisement politique interne. Le gouvernement envoie un message clair. La souveraineté nationale prime sur les divergences partisanes. Dans une argumentation qui mêle fermeté et questionnement rhétorique, Patrick Muyaya a catégoriquement nié l'existence d'une crise de légitimité, un argument souvent avancé par l'opposition. Il n'y a pas de crise de légitimité. La crise que nous traversons est avant tout sécuritaire, liée à l'agression rwandaise dans l'est du pays, a-t-il martelé. Cette affirmation résonne comme une réponse directe aux détracteurs du pouvoir et cadre le narratif officiel. L'ennemi est extérieur. Le ministre a ensuite poussé la logique plus loin en lançant une interrogation cinglante. Peut-on vraiment penser qu'un dialogue politique mettra fin aux activités du Rwanda sur notre territoire? Cette question, d'une ironie mordante, vise à discréditer l'idée qu'un règlement des querelles politiques internes suffirait à tarir la source de l'instabilité. Cette position se double d'une condition non négociable sur le lieu des éventuels pourparlers. Le dialogue se tiendra ici, en RDC, pas ailleurs, a conclu le porte-parole. Cette exigence de territorialité, couplée à l'appel à dénoncer l'occupation d'une partie du territoire national,